Après-midi, Shavua Tov, Bezrat Hashem, d'excellentes nouvelles. Esrod Rabbeinu, Baruch Hashem, voilà, Gita Boyom Avalayla. On a le mérite de parler du Tzadik Nachal Novea, d'ouvrir le robinet le jour et la nuit, Bezrat Hashem. Ashrenu matov chelkenu, umanayim gaor alenu. 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 Ashrenu Manayim Goralenu, Ashenu Matofel Kenu, 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 Manayim Goralenu. Merci pour l'enveloppe. Les enveloppes. Shavua Tov. Tov, Mazal Tov. Shalom les amis, shalom Stéphane, shalom tout le monde, Madame Chamonel, Yaakov, shalom à tous, Madame Toviekou. Alors, Bezrat Hashem, on fait le kitsour, le résumé qui a été écrit par Rabbi Nathan sous la demande de Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, quand Rabbeinu il a vu ce que Rabbi Nathan il a écrit, il était très content. Il était très content de ça et il a dit à Rabbi Nathan que dans la génération, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait écrire comme Rabbi Nathan. Et alors, il lui a demandé d'autres tzadikim, d'autres très grands tzadikim qu'il y avait dans la génération. Il dit, mais voilà, eux, ils écrivent et tout. Il dit, c'est vrai qu'ils écrivent, mais ils n'ont pas les bases des enseignements que toi tu as pour pouvoir faire des chidushim. Toi tu as mes enseignements, et lui dira Benoît. C'est pour ça que tu écris des choses aussi merveilleuses. Donc Bezrat Hashem, on fait le cours pour Refoua Shlema de tous les malades mentaux, les malades physiques. Et parmi eux pour Esther Batrasiva, Shlomo ben Esther, Yochanan Nachman ben Rachel, Chaim ben Dina. Eli ben Rachel, Chana bat Chava, Eliad bat Agnès, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Dvorah Miriam bat Corina Yala. On va commencer par en fait les deux halachot du Chavetz Chaim. Bezrat Hashem, zchuto yagen aleinu. Le lashon hara, c'est-à-dire la médisance, concerne tout propos malveillant susceptible de causer du tort à autrui, même s'il reflète la stricte vérité. Donc ça aussi, c'est une des erreurs que les gens ils font souvent, c'est qu'ils pensent que le lashon hara, c'est que quand c'est du mensonge. Non, le mensonge, c'est motzi shemra, c'est quelque chose de plus grave, mais le lashon hara, ça peut être la stricte vérité, mais c'est quelque chose qui peut nuire, causer du tort à autrui. C'est pas forcément de la calomnie, alors. Hein? La médisance, c'est pas forcément de la calomnie. Ah, je comprends pas, je comprends ce que tu dis. La médisance, je comprends, c'est la lashon hara. La calomnie, c'est quoi? C'est quand on ment sur les gens. Ah, la calomnie, c'est dire, c'est motzi shemra. Motzi shemra, c'est la calomnie, ouais. Toute parole mensongère, même partielle, on appelle ça du motzi shemra, calomnie, voilà. Ce qui est plus grave puisque l'auteur salit en plus la réputation de sa victime à travers un mensonge. Donc voilà, c'est un niveau plus grave le motzi shemra puisqu'il y a un mensonge. Bezrat Hashem, le srout Pea Kadosh, la bouche sainte du Chavetz Chaim, connaît le srout Bezrat Hashem de faire attention à ce qu'on dit. Voilà, la calomnie c'est faux, exactement. Alors, cette Torah, elle s'appelle Echala Kodesh, c'est le nom de la Torah, 59, s'appelle Echala Kodesh. Le palais saint. מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך,
צריך לשמור את עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות והרעש של אלו הבני אדם. Celui qui fait toujours en sorte de rapprocher des gens au service divin, il doit se protéger de que les clipotes et le mal qu'il y a dans ces personnes-là, ils ne s'en prennent pas à lui, ne s'accrochent pas à lui. Alors, Mishtadel Tamid, comme on a vu dans Sipurim Asiot, le Chacham, il a dit à ses enfants d'arroser les arbres, ça, vous devez faire ça Tamid. C'est-à-dire ça, il faut faire ça tout le temps. Donc, rapprocher les gens d'Hachem, comme on avait vu, c'est tout le rapport avec ce monde. En fait, même quand on mange, ça s'appelle rapprocher des gens d'Hachem, puisque partout il y a des éléments spirituels qu'on rapproche d'Hachem. Donc, il faut faire attention de se protéger du mal qu'il y a dans ces éléments qu'on rapproche d'Hachem. Maintenant, le conseil que Rabbeinu donne pour se protéger de l'emprise du mal qu'il y a dans ces personnes qu'on rapproche à Hachem, c'est le jugement. C'est-à-dire qu'il se juge tout le temps. Que tout ce qu'il a fait, est-ce que c'est comme ça qu'il faut se comporter ou pas? Est-ce qu'il a bien agi ou pas? Et il doit se faire des reproches à lui-même et se faire la morale à lui-même. Est-ce que maintenant il a agi comme il devait agir ou pas? Que par ce jugement-là, il y a un enthousiasme du cœur. Et le feu qui est du cœur, il va brûler les clipotes de manière à ce qu'elles ne s'en prennent pas à lui. Alors, comme on avait vu, c'est-à-dire que ça a deux effets. D'un côté, il va se protéger et les clipotes, elles ne vont pas l'attaquer à lui, mais aussi, il va débarrasser les gens des clipotes aussi, de ces clipotes-là. C'est-à-dire que c'est aussi la façon de rapprocher les gens. C'est-à-dire que comment il va les rapprocher, c'est-à-dire comment en fait il va les aider à progresser, c'est par le fait que lui, il se juge. Quand lui, il se juge, et il élimine les clipotes, non seulement par rapport à lui, qu'elles ne le dérangent pas, mais ceux aussi qui se rapprochent, il les débarrasse de leur mal. Donc c'est quelque chose qui est avantageux, c'est-à-dire de savoir que Béhémet, quand on se rapproche des tzadikim, alors les tzadikim, ils ont la force de nous débarrasser à nous de notre mal. C'est-à-dire uniquement par le fait qu'on se rapproche d'eux. Parce que comme ils sont tout le temps en jugement par rapport à eux-mêmes, c'est-à-dire ils font très attention à chaque chose, s'ils ont bien pensé, s'ils ont bien parlé, s'ils ont bien agi, est-ce qu'il ne manque pas. Ce jugement qu'ils font, ça même, ça nous débarrasse à nous, ça nous fait faire tchouva, ça nous débarrasse du mal qui est en nous. Maintenant, cet homme-là qui reproche les gens, qui fait la asot nefashot, il fait des âmes. Il construit un palais saint. Afalpi, bien qu'il y a plusieurs âmes qui tombent de leur sainteté, qui n'arrivent pas à se maintenir, malgré ça, sur ceux qui vont rester attachés à la crainte d'Hachem, grâce à lui, avec ça, on va l'appeler Kadosh, il est saint. Ça veut dire pourquoi il est Kadosh? Parce qu'il construit Echala Kodesh, c'est-à-dire il construit le palais de la sainteté d'Hachem par le fait qu'il a réussi à rapprocher des gens qui sont restés aussi. Mais même s'ils ne restent pas, Rabbeinu nous dit, c'est Shavua Tov Yehuda, Rabbi Yehuda Ben Simi. Je vous ai reconnu, j'ai vu votre petit dessin. Shavua Tov, que des bonnes nouvelles.
Oui, c'est vrai, Stéphane. C'est, ce jugement-là, c'est pas facile. Il faut, c'est quelque chose c'est un travail, c'est-à-dire de tous les jours. Ça fait partie dans l'Aïd des doutes, c'est une de partie de l'Aïd des doutes, d'avoir un jugement, mais c'est pas évident parce qu'on est pris aussi dans beaucoup dans beaucoup d'émotionnels. Il y a de beaucoup de choses qui viennent et qui nous font croire que ça va, alors qu'on peut avoir des problèmes dans le comportement ou la façon de penser, de dire, d'agir. Voilà, exactement. C'est nous qui devons suivre le tzaddik. Exactement. Refouach les mains pour vous, Yehuda Ben, Simi, Bezat Hashem, des bonnes nouvelles. Amen. Que j'ai le srout de pouvoir vous rendre visite, Bezat Hashem. J'y pense très souvent, il faut que je trouve un moment. והשם יתברך נתכבד מאוד על ידי שמקרבים לעבודתו יתברך אלו הרחוקים. Et Akadosh Baruch Hu, il est très honoré par le fait qu'on rapproche d'Hachem les gens qui sont loin. Parce que le principal de l'honneur d'Hachem, c'est que les gens très éloignés se rapprochent de lui. C'est-à-dire, plus quelqu'un éloigné se rapproche de lui, et plus Hachem il est honoré. Et il y a quelqu'un qui est venu là, quelqu'un qui est venu de France cette nuit, c'est un musulman qui est Breslev, il se rapproche de Rabbeinu, je le connais depuis plusieurs années. Il est resté 7 heures à la frontière ici quand il est arrivé et ils l'ont interrogé et tout, demandé qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Ils lui ont pris son téléphone, ils ont regardé pendant des heures tous les appels, tout. Quand ils ont vu qu'il était branché sur breslev.fr, ils lui ont dit ah, tu es Breslev, tout ça. Il a dit ouais, j'aime la Torah, j'aime la Torah, ça me plaît beaucoup, etc. Alors ils lui ont dit tu es venu en Israël pour te convertir, pour faire quoi? Il dit non, je suis venu, j'aime la Torah, je suis venu en Israël pour la Torah, etc. Après, ils l'ont laissé passer. Mais voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas plus grand honneur pour Hachem que des gens ils viennent et disent que la Torah c'est beau, que ça leur plaît, que c'est un honneur, un très grand honneur pour Hachem, parce que c'est des gens qui sont pas obligés, ils ont aucune pression, il n'y a pas au contraire, au contraire même, ils n'ont pas eu bisounours, ils ont des bisounours. On leur fait honte, etc. Pourquoi? C'est un kavod. C'est un kavod Hashem. Il a dit Rabbi Nathan dans l'écouter à la route, il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas un plus grand honneur pour Hachem. Regardez avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes les guerres, toute la haine, tout ce qu'il y a, quand il y a des gens comme ça qui sont très loin et qui reconnaissent et qui disent explicitement la grandeur de la Torah, même pour les gens eux-mêmes qui travaillent à l'aéroport et tout, quand ils voient ça, ils se disent mais on ne savait pas qu'on avait des richesses qui étaient tellement appréciées dans le monde. Ça fait remonter même chez les gens qui pensent qu'ils sont proches. Ça fait faire tchouva aux Juifs. Oui, exactement. Ça valorise, ça donne des valeurs. ועל ידי שמקרב נפשות להשם יתברך, ועל ידי התבודדות שמתבודד ומשיח בינו לבין קורנו, ושופט ודן את עצמו על כל מה שעשה, זוכה לשמירת שבת שהוא ביטול הרע והקליפות. Donc par le fait qu'il rapproche des âmes à Hachem, et par le fait qu'il fait Idbodedut, qu'il parle avec Hachem, qu'il discute avec Hachem, et qui se juge sur tout ce qu'il a fait, par ça, il arrive à pouvoir garder Shabbat, que c'est le bitoul, l'annulation du mal et des clipotes. Ve'alav Amar Hanavi, et sur lui, il a dit le prophète Yeshaya, Venatati lahem bebeti b'chomotai yad vashem tov mibanim ou bibanot.
et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murailles une main et un nom meilleurs que des enfants, des garçons et des filles. Ha-iyad, haynu she'ilo koach le'amid talmidim u'lamshich ba'em ruach chokhma. Qu'est-ce que c'est yad? Yad, c'est par rapport à la sagesse. On voit que quand on donne la smicha, quand on donne à quelqu'un l'approbation que c'est un Talmid Chacham ou un Rav, alors on appuie la main sur la tête, c'est-à-dire la main, c'est le principe qui transmet la Chokhmah. Donc, Yad Hainu Sheilokoch la mitalmidi le hamshir baem ruach chokhma. Qu'il est la main, ça veut dire qu'il est la force de mettre sur pied des élèves et d'attirer en eux un souffle de sagesse. Vachem, hein? Comme la main du Chacham dans l'écouter Tfilat. L'écouter Baltfila. Non, là-bas, la main, c'est la main que c'est la main où lui, le Baltfila, il voit les choses, mais il y a la main qui est la transmission, c'est-à-dire la transmission de la sagesse qui se fait par la main. Non, pas le Baltfila, le Chacham du roi, qui a la main du roi, ouais. Un peu comme la Torah, où il y a tout écrit dessus. Que c'est ça Ça, ce qu'il voit, lui, c'est ce qu'il voit. C'est-à-dire, lui, c'est sa vision des choses. Oui, mais ici, il parle de la main en tant que outil de transmission. C'est-à-dire que c'est avec la main que tu vas transmettre la sagesse. Les shimcha ou zichecha tavat nafesh. Vashem hainu shiske le shem tov. C'est-à-dire le nom, c'est-à-dire qu'il a un bon nom. On dit le Baal Shem Tov, il avait un bon nom. Que toutes les âmes, elles désirent s'inclure dans son nom. Pour ton nom et ta mémoire, l'âme désire, il y a un désir de l'âme. Et ça, c'est sûr que c'est mieux que d'avoir des enfants, des garçons et des filles. Qui banim ou banot, parce que des enfants, des garçons et des filles, ils sont pas très nombreux. Et celui qui a eu le mérite d'édifier, de mettre en place des élèves qui sont sages, qui ont de la sagesse, et qui a le mérite que s'inclut dans son âme des âmes nombreuses, c'est comme s'il les avait enfantés et qui reçoivent de la vitalité de lui. C'est-à-dire que maintenant, par la transmission, chaque transmission, ça fait que l'âme, elle s'inclut. Comme on voit Abraham et Sarah, en effet, Shacher Asou Becharan, les âmes qu'ils ont faites à Haran, c'est-à-dire que nos sages disent, Haran c'est Haronaf, c'est la colère, c'est-à-dire ils les ont sortis de la colère. Pourquoi on voit que Rabbi Nathan dans l'écouter à la Chot, il a beaucoup parlé de la colère? Parce que en fait, qu'est-ce que ça veut dire rapprocher quelqu'un d'Hachem? C'est le sortir de Haran, c'est le sortir de la colère, du Haron Af, sortir de la colère d'en bas et de la colère d'en haut. C'est-à-dire que la colère d'en bas, c'est qu'il est frustré parce qu'il n'est pas à sa place, il ne vit pas comme il doit vivre. Donc il est en colère, c'est-à-dire il n'est pas bien. Il est tout le temps énervé parce qu'il n'a pas de joie et il ne ressent pas la présence divine. Et la colère d'en haut, c'est les accusations qu'il y a par rapport au fait qu'il est loin. Donc le ikar de la tchouva, c'est de faire sortir les gens de la colère. C'est ça la tchouva. C'est-à-dire le signe que quelqu'un il a fait tchouva, il a vraiment fait tchouva, c'est quand il n'est plus en colère. C'est-à-dire il n'a plus de colère. Il est bien. Mais ça, tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas enlever la colère si tu ne vois pas Hachem. La seule chose qui va t'enlever ta colère, c'est de voir Hachem. Comme un enfant, il pleure. S'il ne voit pas sa maman, ça ne va rien aider. Tu vas lui donner un jouet, ou il te dit non, il ne veut pas, il jette le jouet, ou bien il prend le jouet 2 minutes et après il recommence à pleurer.
parce que c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait autre chose. Il cherche autre chose. Donc, et ce qu'il dit ici, que maintenant, il les avait sortir de la colère, et ça, ces âmes-là s'incluent dans son âme. Et c'est ce qu'il a dit, Elkana, il a dit à son épouse, à Hana, Halo anochi tov lach me'asara banim. Il dit, moi, je suis mieux pour toi que 10 enfants. Qui Elkana zika et arabim. Parce que Elkana, il rapproché les gens d'Hachem. Validé à Avatam, nasu shneem nefesh achat, ve'otan nefashot shekrev nichalou gam banefesh chana. C'est extraordinaire ce qu'il dit ici. Maintenant, par le fait qu'ils s'aimaient, Elkana et Chana, c'est elle aussi qui les a, en elle aussi, elle s'incluait ces âmes. C'est pas rien qu'en lui. Tu peux dire que c'est lui qui fait le travail. C'est-à-dire, il va, il parle aux gens, il les rapproche, etc. Et Chana, elle est comme Sarah, elle est en retrait, elle est dans la tente, elle est dans la maison, elle s'occupe de tout le côté logistique, disons. Mais le fait que maintenant, il y a l'amour entre le mari et son épouse, entre Elkana et Chana, ça fait que les âmes qui rapprochent, elles sont incluses en elle aussi. C'est pas qu'en lui. Ça veut dire que si quelqu'un il approche des gens. Attends une seconde, Madame Charbonnet, Neder de Tzaka pour la foi Shlema et protection des enfants, et particulièrement pour Elia Bat Agnès. Elia Bat Agnès, d'accord, je fais une erreur, j'avais noté Eliat. Elia. Qu'est-ce que tu dis, Benjamin? Ça veut dire que c'est à proportion de combien il s'aime que les âmes que lui rapproche, elle les inclut également. Oui. C'est à proportion de combien ils s'aiment. Oui. Ben, c'est-à-dire que combien ils s'aiment, ça veut dire combien ils sont inclus l'un dans l'autre. Combien tous les deux ils font qu'un. Non, mais c'est pas évident que ce soit l'inclusion l'un dans l'autre, que ce soit par l'amour. Il y a plein de paramètres dans un couple. Il y a un seul paramètre d'inclusion, c'est Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol modecha. Echad, tu peux pas t'inclure si tu n'aimes pas, c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre façon tu peux faire ce que tu veux, faire des cadeaux, faire des sourires, faire ce que tu veux. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'inclusion. L'amour, c'est l'inclusion. C'est la définition même de l'amour, c'est l'inclusion. La définition de l'amour, c'est devenir un avec la chose. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, on voit ça même dans le partage du butin de la guerre. On voit ça chez Abraham Avinu, et on voit ça a été Abraham Avinu, il a instauré, en fait, quand il a fait Abraham Avinu, c'est devenu une règle par rapport à tout. David Ameller aussi faisait la même chose. Celui qui garde, il a la même part que celui qui fait la Oui, celui qui reste au campement pour garder ou pour préparer à manger ou pour faire tout ce qu'il fait pour que les autres puissent aller faire la guerre. Alors tu penses que c'est ceux qui sont battus sur le terrain qui ont droit de partager le butin. Mais Abraham Avinu l'a instauré ça. Il a dit non. Ceux qui sont restés dans le campement pour garder, pour faire à manger, pour aider, alors ces gens-là, ils reçoivent leur part du butin exactement comme s'ils étaient sur le terrain en train de faire la guerre. Et c'est devenu une règle générale dans le Ham Israël pour toujours. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été instauré par Abraham Avinu, mais c'est devenu une règle qui est restée tout le temps comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre celui qui est sur le terrain, c'est-à-dire dans l'action elle-même, et celui qui permet en fait qu'il y ait cette action par le fait qu'il fournit toute la... C'est logique. Voilà. C'est logique, parce que s'ils perdent, ils vont se faire zigouiller aussi.
Oui, il y a ce côté, mais le fait que maintenant, eux, ils s'occupent de la logistique, c'est-à-dire qu'ils s'occupent du kiyum, c'est-à-dire du maintien, de tout ce qui est de manger, organiser, la fourniture de vêtements, d'armes, de médicaments s'il y a besoin, tout ça. Tout ce qui prépare derrière, c'est quelque chose qui permet aux autres de faire la guerre. Donc, dans ce schéma ici, c'est la même chose. C'est pour ça, Elkana, il dit à Hana, mais moi, je suis mieux pour toi que 10 enfants. Parce que, en fait, il lui a dit, tu as des milliers d'enfants. Tu as pas toi, tu pleures que tu n'as pas d'enfants, mais tu as des milliers d'enfants. C'est-à-dire, tous les gens qui rapprochaient Elkanah, en fait, c'était les enfants de Hana, c'est la même chose, puisqu'ils étaient inclus l'un dans l'autre. Donc, hein? C'est intéressant pour l'imam du Chimouche, parce qu'on voit que le Chouabouinoun, il mettait des bons, Darman Touchiner, il mettait des lots et tout. Ils sont calouls dans le truc de Rabbeinu. Ouais, exactement, ils s'incluent, c'est-à-dire le fait qu'ils permettent à la chose. Bien sûr, c'est dans dans le rapport entre Rabbeinu et Rabbi Nathan, tu vois ça, c'est-à-dire que Rabbeinu lui dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Donc en fait, toute l'existence dans le monde de Rabbi Nathan, de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, c'est le principe de lunaire, c'est l'épouse de Rabbeinu, c'est-à-dire c'est celui qui a permis à Rabbeinu d'exister dans le monde, de faire ce qu'il avait à faire. Sinon, il a dit, il ne serait même pas resté une page de Shemot, c'est-à-dire quelques mots de moi, il ne serait pas resté dans le monde. Et on voit que c'était comme ça sur le terrain. Quand Rabbi Nathan, il arrivait, si par exemple Rabbi Nathan, des fois, il avait des difficultés énormes, il ne pouvait pas aller chez Rabbeinu, il était bloqué de partout. Et des fois, c'est arrivé qu'il n'aille pas chez Rabbeinu pendant plusieurs semaines. Et Rabbeinu, il a dit plein de choses. Et Rabbeinu, tous les jours, il disait des chidushim, des Torot, des sipurim, des choses. Et tout le temps. Et si Rabbi Nathan, il n'était pas là-bas, alors Rabbi Nathan, lui aussi, il avait quelqu'un qui était infiltré là-bas, c'est Rav Naftali, qui était son meilleur ami. Alors, il lui écrivait tous les jours, Rav Naftali, il lui disait, voilà, Rabbeinu, il a dit ça aujourd'hui, il a dit ça et tout. Après, quand il se voyait, il lui disait précisément, et après, il écrivait, il allait chez Rabbeinu le corrigeait s'il y avait des choses qui n'étaient pas. Et il le dit lui-même, et il dit, Baruch Hashem, que j'ai pu attraper, j'ai pas tout eu, mais j'ai eu ça et ça et ça, et c'est un srout pour le rabbin, c'est un mérite pour le monde, pour toutes les générations, parce que si j'avais pas écrit, il y aurait rien. Pourtant, tu vois qu'il y avait beaucoup d'élèves. Il y avait beaucoup d'élèves. Rabbeinu, il avait au moins 100 ou 200 élèves minimum présents comme ça. Dans Rosh Hashanah, il avait 5 ou 600 qui venaient, mais il avait au moins une centaine de gens qui tournaient autour de lui. De tous ces gens-là, il n'y a pas un qui a écrit que ce que Rabbeinu disait, pour lui, c'était tellement important qu'il écrivait. Mais Rabbi Nathan, il savait qu'il n'y a pas un mot qui sortait de la bouche de Rabbeinu qui n'était pas de l'éternité. C'est-à-dire qu'il fallait absolument tout écrire. Et comme lui-même, il a regretté à la fin de sa vie, il a dit, je regrette même le temps que j'ai passé à étudier la Torah. J'aurais dû être toujours à côté de Rabbeinu, toujours à côté de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que s'il avait été toujours à côté de Rabbeinu, il y aurait des textes qu'il aurait pu écrire et qu'il aurait transmis pour les générations. Maintenant, ces textes, ils auraient servi à quoi? Ils auraient servi qu'il y aurait encore des milliers de gens qui seraient rapprochés grâce à ces textes-là. Donc, en fin de compte, il aurait été gagnant dans le temps qu'il a investi. Les gens, ils voient à court terme ce qu'ils ont mangé eux, mais ils ne savent pas que s'ils nourrissent les autres, ils vont être beaucoup plus rassasiés que s'ils mangent eux-mêmes. Il y a des fois, on hésite, on dit, quelqu'un nous invite, il dit, bon, tu peux venir, j'ai ça ou ça, et on s'est dit, ouais, mais si je vais, alors je vais avoir une difficulté après, je dois étudier, j'ai mon shiur, ma chavruta, je dois faire ça et ça et ça. Alors que s'il va là-bas, par exemple, il va parler, on va lui demander de parler, il va parler de Rabbeinu. Maintenant, s'il parle de Rabbeinu devant 20 personnes ou 50 ou 100 personnes, il va gagner des milliers de fois plus que s'il avait étudié 1 heure ou 2. Bien sûr, il doit avoir son étude, il doit avoir ce qu'il fait régulièrement, mais toujours, quand il y a une possibilité de transmettre, c'est toujours beaucoup plus grand que
que se nourrir soi-même. Et ça, il y a des gens, ils ne savent pas ça, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à comprendre cette chose-là. Pour eux, après, ils voient juste le bout de leur nez, c'est tout. Voilà. Est-ce que j'ai pris ça, mais ils ne savent pas que l'investissement à long terme, ça rapporte beaucoup, beaucoup plus. Ça a beaucoup plus d'investir dans des élèves, dans des enfants, dans autrui. Ça rapporte beaucoup plus que tout ce que tu vas faire pour toi-même. Parce que toi-même, ça va s'arrêter là où tu as une personne aussi. Ok, cette personne, elle a grandi, elle a fait, etc. Mais si tu investis, après, c'est des milliers et des milliers de. Regarde Rabbi Nathan aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a, Rabbi Nathan? Regarde tous ces milliers de gens qui se rapprochent de Rabbeinu. C'est des dizaines de milliers de gens qui font Itbo des doutes, qui ont de la simra, qui se rapprochent de Rabbeinu. D'où ça vient, ça? Ça vient tout de Rabbi Nathan. C'est à lui tout ça. S'il n'y avait pas lui, il ne serait rien resté du tout. Il y a ceux qui ont le pouvoir de la transmission. Il y avait l'élève de Rabbi Nathan, Rav Nachman Tuchiner. Il y avait d'autres gens qui étaient beaucoup plus grands que lui dans la Torah. Il y avait les gens de Tirovitsa. Les gens de Tirovitsa, c'était des Ovdei Hashem, des gens d'un niveau dans Avodat Hashem, dans l'étude, dans la Tzedaka. Ils disent, les gens de Tirovitsa, c'était des balais de Tzedaka. Il dit que c'est même pas le Maaser, ils gardaient moins que le Maaser pour eux dans ce qu'ils gagnaient. C'est-à-dire, ils donnaient plus de 90% de ce qu'ils gagnaient, ils donnaient aux autres. Ils donnaient tout, pratiquement tout ce qu'ils avaient, ils donnaient. C'était des gens d'un niveau très élevé. Et Rav Nachman Tuchiner, une fois, il y avait une discussion avec eux, il a dit, c'est vrai que vous êtes des Ovdei Hashem de très grand niveau. Vous êtes des gens qui sont à un très grand niveau. Mais malgré ça, si quelqu'un il a besoin d'un conseil, c'est moi qui veux venir voir. Parce que Rav Nachman Tuchiner, c'était la continuité de Rabbi Nathan. La même chose que Rabbi Nathan par rapport à Rabbeinu. Rav Nachman Tuchiner, c'était la continuité de Rabbi Nathan. Donc c'est chez lui que ça se trouvait. Maintenant, après, il y a des gens qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais le da'at, c'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire la vision de l'enseignement de Rabbeinu, il était chez lui. Il le savait et il le disait clairement. Pourtant, Rav Nachman Tuchiner, ce n'était pas un grand érudit en Torah. Ce n'était pas un Rav. Il n'était pas un Rav comme les Rav de Tchérin ou son fils Rav Ram Ben Nachman. Il y avait des gens en Torah, ils étaient beaucoup, beaucoup plus grands que lui. Lui, il était orphelin, il a pas été, quand il était enfant, il n'a pas étudié la Torah comme il fallait, il n'était pas là où. Donc, il a appris après, quand il s'est rapproché de Rabbi Nathan, il a commencé à étudier, mais il était avec Rabbi Nathan tout le temps. Quand Rabbi Nathan il a su que l'année d'après il allait mourir, puisque Rabbi Nathan c'est quelqu'un qui savait, il savait beaucoup, beaucoup de choses. Donc il a pris Rav Nachman Tuchiner et il l'a emmené dans toutes les villes où il allait Rabbi Nathan. Il lui a dit voilà, je t'amène là et là pour que déjà l'année prochaine tu sauras déjà comment faire tout seul. Rabbi Nathan lui a dit explicitement, il savait que l'année d'après il allait mourir. Il lui a dit voilà, je t'emmène dans les endroits. Après, tu continueras tout seul après. Pourtant, ce n'était pas une image d'un érudit en Torah, quelqu'un qui sait tout, mais le principal, il l'avait, c'est-à-dire il avait le souffle du tzaddik à un niveau le plus élevé qu'il y ait dans la génération. C'est ça le principal. Après, le reste, c'est de la structure. Mais le principal, c'est le souffle. Il faut qu'il y ait la présence. Neder de Zdaka, pour Shlema rapide et complète pour notre amie cordonnière Violette Esther Badjan, par le Médé Rabbeinu. Amen, amen, Madame Charbonnel. Donc il faut pas se tromper où investir, dans quoi investir. Il ne faut pas se tromper dans quoi investir. Et pour Abriout, pour un homme avec son épouse aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire il faut que l'épouse, elle sache que si maintenant, plus
lui, il va faire ce qu'il va faire, parce qu'il lui dit, le Cana, il lui dit, mais tu sais pas que moi, pour toi, je représente plus que si tu avais des enfants. Parce que le fait que maintenant tu es inclus en moi, tu vas recevoir toutes ces âmes. Il dit, toutes les âmes qu'il a rapprochées, elles se sont incluses aussi dans l'âme de Hana. Donc, c'est-à-dire que la femme, elle a intérêt, dans son intérêt, elle a intérêt à s'inclure dans son mari. Parce que le mari, lui, va faire ce qu'il a à faire. Il va rapprocher les âmes. Mais maintenant, si sa femme, elle est inclue en lui, alors ses âmes, elles s'incluent en elle aussi. Lui, il va transmettre ce qu'il a à transmettre. Mais si maintenant, la femme, elle s'inclut dans le mari, ça va faire qu'elle va recevoir toutes ces âmes-là, elles vont s'inclure en elle. C'est-à-dire ça va la faire monter d'un niveau extraordinaire à travers son mari. Donc, il y a vraiment l'intérêt de faire attention à ce que... On voit bien que le fait qu'elle a quand même insisté pour avoir un enfant réel, et pas que des âmes de son mari, ça a donné Shmuel Hanavi, la royauté d'Israël. Moshe et Aaron ensemble, la valeur de Moshe et Aaron ensemble. D'accord. C'est lui qui a fait David Améler, c'est lui qui a fait la royauté. D'accord, mais c'est beaucoup plus... C'est-à-dire que là, elle a eu le mérite qu'elle a eu un fils qui était un élève aussi, qui a été un grand élève. Mais Rabbeinu dit, si tu as un fils qui n'est pas un élève, alors bon, ok, tu as amené quelqu'un dans le monde. Mais si tu as un fils qui est un élève, c'est-à-dire qui arrive à prendre le souffle, alors c'est sûr que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que toutes les prières qu'elle a faites, et ça a permis que cet enfant-là, il soit animé de prophétie, c'est-à-dire il est devenu un prophète. Par toutes les prières qu'elle a faites, elle a construit comme un prophète. Mais le principal dans l'enfant, c'est l'élève, c'est pas l'enfant. Parce que ça marche dans un sens, mais ça marche pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu as un enfant, c'est pas automatiquement un élève. Mais si tu as un élève, c'est automatiquement un enfant. Si tu as un élève, c'est ton enfant aussi, même physiquement. Nos sages disent, même son corps, il vient de toi, pas que sa spiritualité, même son corps physique, il vient de toi. Donc, ça marche dans un sens, pas dans l'autre. C'est-à-dire que tu peux avoir un fils, c'est pas garanti que ça va être un élève. Mais si tu as un élève, c'est sûr que c'est ton fils aussi. Donc, c'est plus intéressant d'investir là que là. C'est-à-dire maintenant, si tu as le deux, alors c'est sûr que c'est extraordinaire. Si tu as un fils qui est en même temps un élève, c'est extraordinaire. Merci Zigzag. Shavua Tov, qu'Hachem vous bénisse. Voilà, il faut prier pour que les enfants ils se rapprochent de Rabbeinu. C'est les inclure dans Rabbeinu. Et d'un autre côté, même en français, quand tu dis élever un enfant, c'est quoi élever un enfant? C'est le rendre un élève. C'est ça, élever un enfant. Qu'est-ce que tu veux dire, élever un enfant? Qu'est-ce que tu lui as donné? Tu lui as donné à manger, tu l'as habillé et tout. Tu peux faire ça avec n'importe qui. Tu vas dans un truc qui distribue, qui fait une œuvre de bienfaisance, tu leur donnes de l'argent, ils vont habiller des gens, ils vont nourrir des gens. Qu'est-ce que tu as fait? Le principal dans l'enfant, c'est que tu en fasses un élève. C'est ça, c'est pas le principal. Il faut que l'enfant, il aime ta chokhma. Donc c'est pour ça qu'il aime ta sagesse. Donc c'est là où tu vois que la colère, il faut faire attention. Parce que la colère, ça dégoûte les enfants comment tu veux qu'un enfant, il aime la sagesse de son père si son père il se met en colère? Qu'est-ce qu'il y a comme sagesse? C'est un animal, quelqu'un qui se met en colère. Qu'est-ce qu'il va prendre de son père? Il va lui rester ça, que son père, il faisait la tête, il criait, rentrait à la maison, il passait des repas de Shabbat horribles parce qu'il se mettait toujours en colère. C'est ça qui reste. Comment tu veux qu'il devienne un élève? Et il veut se sauver, oui, il veut rejeter ça, ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est un travail énorme, c'est-à-dire d'arriver à faire que tes enfants, ça toi tes élèves, c'est un travail énorme. La plupart des gens, ils arrivent pas à ça. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est quelque chose de très, très élevé, de mériter
qu'un enfant, que ce soit un élève, c'est un niveau très, très élevé. Mais en tout cas déjà, dans la vision de l'enfant, tu dois voir dans ton enfant beaucoup plus un élève qu'un enfant. Parce que le principal de lui, c'est le côté élève, c'est pas le côté enfant. Le côté que c'est ton enfant, laisse tomber. Même si tu l'avais pris de la rue, c'est pareil, ça ne change rien du tout. Tu comprends? Le fait que c'est ton enfant physiquement et tout, c'est rien, tout ça. C'est écrit, ça, hein? que Michal, c'est Michal, la femme de David, que c'est écrit qu'on parle d'un autre enfant, et on dit quoi? Je crois qu'elle n'avait pas d'autre enfant de David. Et on dit non, c'est l'enfant de sa sœur, mais comme c'est elle qui l'a élevé, c'est comme si c'est son enfant. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas le côté. Les gens, ils investissent 80% de leur énergie dans le rapport parental, si tu veux. Mais filial. Mais c'est pas ça le principal. C'est le contraire. Il faut investir 90% dans le côté élève et 10% dans le côté parental. C'est-à-dire ça, tu le fais parce qu'il est là, c'est tout. Il est à la maison, tu es responsable, tu le nourris, tu l'inscris dans une école. Mais maintenant, ce que tu vas lui transmettre, c'est ça le principal. Il faut que tu lui fasses aimer la Torah, il faut que tu lui fasses aimer le tzaddik. Il y a des parents, il y a des parents qui ont dégoûté leurs enfants du chemin dans lequel ils étaient, même si le chemin il était extraordinaire. Mais le fait qu'il est passé par des gens qui ont des mauvaises midotes et surtout du casse, de la colère, ils ont dégoûté leurs enfants de ça. Même si la vérité qu'ils avaient, elle était extraordinaire. Ça peut être Breslev, ça peut être ce que tu veux. Si les parents, ils ont de la colère, ça dégoûte l'enfant. Et des fois, il y en a qui ont eu le mérite de redécouvrir Breslev après sous un autre angle et d'arriver à se rendre compte que, en fait, la transmission de leurs parents, elle était faussée par leur comportement, mais que Rabbi Nachman, c'est quelque chose de très élevé, etc. Il y a des gens, ils ont rattrapé, tu vois, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont Breslev de souche, que leur arrière-grand-père, il était Breslev. Mais tu ne peux pas leur parler de Ouman ou des trucs comme ça. Ils viennent. Mais là, ils n'ont rien à voir avec ça. Ça ne les intéresse pas du tout, du tout. Du tout. Parce qu'au niveau de la transmission, à un moment, ça a bugué. Il y a eu un problème. Il y a un problème dans la transmission. Donc, même dans les enfants, il faut savoir que le principal dans l'enfant, c'est le côté élève. Alors, qui va s'occuper du filial? C'est la maman? Non, c'est pas le papa et la maman. Les deux vont s'occuper du filial, mais il faut savoir que c'est pas sur ça qu'il faut investir. Ça, tu fais moyen. C'est pas besoin d'investir là-dedans. C'est pas le principal. Le principal, c'est que tu en fasses un élève. Si tu arrives à ce que ton enfant, il aime ta sagesse, alors tu as gagné. C'est-à-dire, tu as tout. Mais tu vois, quelqu'un, il lui dit que ne perds pas ton temps avec ça. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Inclus-toi en moi, tu vas avoir des milliers d'enfants. Pas 10, des milliers d'enfants, tu vas avoir. Pour mériter d'élever nos enfants dans la chokhma du tzaddik. Amen, Yitzhak, Shavua Tov, mon ami. Alors pourquoi Rabbeinu dit que pour élever ses enfants, il faut s'éloigner d'eux? Comme ça, il dit Rabbeinu, non? Oui. L'éducation de ses enfants, c'est de s'éloigner d'eux. Eh ben c'est au contraire, ce que tu dis, ça va dans ce que. C'est-à-dire, Rabbeinu, tu dis, éloigne-toi du bisounours, éloigne-toi de ça. Ne sois pas bisounours. Tu vois qu'à l'école, tu vas pas avoir un professeur qui te fait des bisous toute la journée, il te pince les joues, les trucs et tout. Il t'enseigne, il te fait aimer l'enseignement, c'est tout. Et justement, Rabbeinu dit que c'est mieux de ne pas être trop collé, pas trop collé émotionnellement et affectivement, de ne pas être trop collé à l'enfant. Ça lui permet de grandir mieux, il grandit mieux. Parce qu'à la fin, tu deviens comme un radiateur électrique. C'est-à-dire quoi? Tu as chauffé la maison, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu as fait? T'as donné quoi? Ok, tu l'as bien nourri, tu t'es amusé avec lui, tu l'as fait faire du sport, tout ce que tu veux, tu lui as fait plaisir, il a kiffé, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu lui as transmis? C'est-à-dire qu'est-ce qui est passé? Il y a des parents, ils emmènent leurs enfants à la synagogue, mais ils les dégoûtent d'aller à la synagogue parce que de la façon dont ils l'emmènent à la synagogue, chaque fois, ils lui donnent de moins en moins envie d'aller à la synagogue. De la façon dont ça se passe,
ça le dégoûte plutôt qu'autre chose. Il vaut mieux qu'il le laisse tranquille, c'est tout, qu'il le laisse à la maison et tout. Et qu'il essaye petit à petit de l'intéresser, ou même quelqu'un d'autre qui l'intéresse, ou d'essayer d'avoir des gens qui l'influencent, qui lui transmettent. Mais il faut savoir que le côté parental et même affectif et matériel, c'est pas ça le principal. Parce que si tu as un enfant qui n'est pas un élève, tu n'as pas fait grand-chose. Tu as beaucoup investi, tu as mis beaucoup de force, mais c'est dommage. C'est pour ça que Sarah, en fait, Abraham et Sarah, ils n'étaient pas très, très, très accros à avoir des enfants. Ce n'était pas tellement leur truc, parce qu'ils ne voulaient pas perdre le temps avec ce côté-là. C'est-à-dire, ils préféraient rapprocher des gens. Et ils savaient que c'était leurs enfants automatiquement. Mais il est arrivé un moment où il faut transmettre un héritage matériel. Donc, il faut quelqu'un qui prenne la relève. C'est là où... Hein? L'alliance. Oui, c'est-à-dire qui reste physiquement... Mais non, l'alliance, c'est-à-dire que si tu laisses des élèves dans le monde, c'est tes enfants, c'est la même chose que tes enfants. Mais là, il y avait un héritage d'Abraham Avinu qu'il fallait qu'il laisse quelque chose de matériel à la suite. C'est pour ça qu'il a demandé des enfants. Il a parlé d'héritage. Il a dit, qu'est-ce qui va mériter? C'est Eliezer de Damas, c'est lui qui va hériter de moi. Mais il n'a pas parlé au niveau de la chorma. Il a parlé au niveau de son héritage matériel. C'est de ça qu'il parlait. Parce que la chorma, il avait des milliers d'élèves, Abraham Avinu. S'il parle de l'héritage et pas de la chorma, alors ça va à Ishmaël, ça ne va pas à Eliezer. Si ça va à Eliezer, c'est qu'on ne parle pas d'héritage physique, on parle d'héritage d'élèves. Non, pas du tout. Abraham Avinu, il n'était pas frustré sur les élèves. Il avait des milliers d'élèves. Mais au point de vue matériel, il fallait qu'il laisse une structure qui était une structure aussi productive par rapport à Hachem. Cette structure-là, il fallait transmettre à quelqu'un qui soit capable de gérer cette chose-là, avec le Dahat d'Abraham Avinu. Mais l'héritier d'Abraham Avinu au niveau de l'alliance avec Hachem, c'est Yitzhak, ce n'est pas les autres élèves. Ok, ça c'est parce que c'est son fils, c'est-à-dire c'est la suite officielle du peuple juif avec tout ce que ça représente. Mais les âmes qu'il a rapprochées, de toute façon, ces âmes-là, il y a un moment où il va se passer exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est pas, même si c'est pas Yitzhak, ça va être d'autres gens. C'est pas, mais il y a le côté de la structure que Abraham Avinu il avait, il fallait qu'il la transmette à quelqu'un. Vous ne connaissez pas mes enfants, vous dites Madame Déborah. Ben venez, je vais vous le présenter un jour. C'est très très difficile de réussir ça. D'avoir un enfant élève, c'est très très difficile. Très très difficile. C'est un grand mérite. Un très grand mérite. C'est-à-dire un enfant qui est vraiment capté l'esprit du père, c'est très très difficile. Même on dit Rabbi Nathan, il avait 5 garçons, chacun il a pris un petit peu de Rabbi Nathan. Mais on voit que la suite de Rabbi Nathan, ce n'est pas ses enfants. Bien qu'ils étaient tous des Breslevers, même des grands Breslevers, Michal et tout, c'est des très grands Breslevers. Mais le Da'at de Rabbi Nathan, l'esprit de Rabbi Nathan, c'est Rav Nachman Tutchiner. Parce que Rav Nachman Tutchiner, tout simplement, il a donné sa vie pour lui, c'est tout. C'est ce qu'il dit ici, c'est comme, il dit à Hana, inclus-toi en moi, c'est tout, t'occupe pas, inclus-toi en moi, c'est tout. Comme il a dit Shimon, le Shimouch, c'est-à-dire inclus-toi en moi. Et ce qu'il faisait Rav Nachman Tutchiner. Rav Nachman Tutchiner, il passait un Shabbat chez lui, un Shabbat chez Rabbi Nathan, toute sa vie, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas chez lui tout le temps. Un Shabbat sur 2, il était chez Rabbi Nathan. Et c'est lui qui levait les valises de Rabbi Nathan, c'est-à-dire qui essayait de faire matériellement tout ce que Rabbi Nathan il avait besoin de faire, d'aller imprimer les livres, tout ce que Rabbi Nathan il avait besoin et qu'il pouvait faire, il le faisait. Avec ça, il est devenu, il s'est inclus dans Rabbi Nathan. Donc après même
Même le Rav de Tchérin, Rav Nachman de Tchérin, qui était un Gaon Olam, c'était un des plus grands rabbinim qu'il y avait en Ukraine, c'était une sommité de toute l'Ukraine au point de vue Torah. Lui-même, il venait écouter les shiurim de Rav Nachman Tuchiner parce qu'il savait que Rabbeinu, il se trouvait chez Rav Nachman Tuchiner. Pourtant, tu vois, Rav Nachman Tuchiner, il n'a pas laissé des écrits, on a quelques lettres à lui, c'est tout. Mais on n'a pas un livre qu'il a écrit, un livre. Et Rav Nachman Tuchiner. Le Rav de Tchérin, il a écrit plein de livres. Il a écrit les Shon Chassidim, Sefer Chassidim, Parparot la Chokhma, Kara de Shabbata, Zimrat Haaretz, Nachat HaShulchan. Il a écrit plein de livres. C'est un Gaon Olam. Mais tous ces livres-là, ça n'arrive pas à ce qu'il a transmis Rav Nachman Tuchiner. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait Rav Nachman Tuchiner. Rabbi Nathan, ce n'est pas le chamage de Rabbeinu. C'est Rabbi Shimon, le chamage de Rabbeinu. Non, le chamage de Rabbeinu, Rabbi Shimon, c'était un chamage chamage de ce que Rabbeinu avait besoin matériellement pour fonctionner, mais le chamash, le chimouche de la chokhma, celui qui a vu la grandeur de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. Il n'y a personne qui a vu ce que Rabbeinu représentait comme Rabbi Nathan. Et quand il y avait des fois des discussions, une fois, il y a fait une discussion entre les grands chassidim de Rabbeinu par rapport à des décisions à prendre, etc. Et ils étaient en discussion, là, qui disaient non, il faut faire comme ça, il faut comme... Alors il y avait là-bas la fille de Rabbeinu, elle a dit, une seule chose je sais, c'est que Rabbeinu, il a dit, rien que Nathalie, rien que Rabbi Nathan, c'est tout. C'est là, rien que là que ça se trouve, c'est tout. Il n'y a pas tous les autres élèves, c'est très bien, mais c'est pas, ils n'ont pas pris ce que Rabbeinu Mamash. C'est mélangé ce qu'ils ont. Ils ont appris des choses de Rabbeinu, mais ils savent eux aussi des choses. Tandis que Rabbi Nathan, il s'est effacé complètement. Tu ne peux pas trouver dans Rabbi Nathan autre chose que Rabbeinu. Tu ne vas rien trouver d'autre. Tu vas trouver que Rabbeinu, c'est tout. C'est ce qu'il dit à Hana. Fais ça. Fais ça. Inclus-toi. Et tu vas voir tout. Tu vas voir tout. Et ça, c'est le principe de l'élève. C'est-à-dire tu peux apprendre par inclusion beaucoup plus que tout ce que tu auras dans ta vie. C'est-à-dire toujours, par inclusion, tu sortiras toujours plus grand que par l'apprentissage personnel. Tu apprendras beaucoup plus à être employé chez quelqu'un que d'être autodidacte. Parce que quand tu es autodidacte, ça va passer toujours par tes midotes à toi. C'est-à-dire tout ce que tu vas apprendre, ça va passer par ton circuit à toi. Tandis que quand tu vas travailler chez quelqu'un, tu t'inclus, tu vas apprendre vraiment la chose comme elle est dans la racine. C'est-à-dire comme tu vas recevoir la véritable transmission des choses. Merci Madame Kalfon, Shavuot Tov, Mazal Tov, toute la yeshiva coordonnée, elle nous aide dans les actions de nos enfants, B'Sud Rabbeinu, le Shfrinler, Rafal Piken, Adraba. C'est pour ça aussi, je dis, moi, les gens qui me demandent pour emmener les enfants au Ouman, je dis, il faut que tu emmènes tes enfants au Ouman. Dès qu'ils tiennent debout, dès que tu l'emmènes à Ouman. Il faut, à Rosh Hashanah, il faut que tu les emmènes tout le temps. Au moins ça. Si tu n'es pas un père qui est Av Bechokma, si tu n'es pas un père qui est un père de sagesse et qui sait rendre son fils un élève, au moins mets-lui des repères qu'après il pourra grandir là-dedans, indépendamment de toi. Mais mets-lui des repères, au moins les repères principaux, mets-lui. Et montre-lui des choses à la maison. Ne lui parle pas, tu n'as pas besoin de parler. Il faut montrer, c'est tout. Un enfant, il sait que son père, il se lève à Ratzot tous les soirs. Maintenant, il ne va pas se lever, mais il sait ça. Il voit un signe, il y a un truc. Ah, mon père, il s'est levé. Ah, oui, les papas, il est parti, c'est Ratzot et tout. Ça y est, tu n'as pas besoin de parler. C'est pas de dire, mais il faut se lever à Ratzot. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin. Tu fais histoire sans parole. Tu n'as pas besoin de parler. C'est juste un exemple, c'est tout. Et surtout pas être l'exemple du contraire, Chas v'Shalom. Mais il faut pas avoir honte de dire. Il faut pas avoir honte de dire à des enfants, écoute,
ça et ça, sache que c'est, même ce que je fais, ça, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux? J'arrive, il faut pas avoir honte de dire ça. Même si tu vas perdre la crédibilité du père idéal, etc. De toute façon, l'enfant, il sait très bien qui tu es. Mais si tu lui dis explicitement, tu dis c'est une faiblesse. C'est une faiblesse que j'ai, j'arrive pas là-dedans, je prie, et toi aussi prie pour moi que j'arrive, etc. Au moins, tu l'abîmes pas, tu me prends. Au moins, tu l'abîmes pas, parce que sinon, tu le dégoûtes. Au moins, c'est que tu es conscient que tu fais des choses pas bien. Bon, ça va, ça passe. Au Hachem, Madame Calfon, tous vos enfants, Oman, avant l'âge de 7 ans, Tikkun HaKlali, Tzedaka. Ah, voilà, exactement, comme vous dites, Madame Lina. Si au moins on ne peut pas faire l'acte, il faut montrer qu'on aurait aimé le faire. Qu'est-ce que tu dis, Shimon? Tu veux dire quelque chose? Non. Voilà, exactement. Il faut pas avoir honte de dire aux enfants qu'il y a des problèmes. Parce que le principal, il faut que tu fasses passer le message. C'est le message qui compte. C'est ça le principe. C'est pas toi c'est pas toi qui compte. C'est le message que tu vas faire passer. C'est ça le principal. Si tu fais passer le message, tu as fait passer de l'éternité, tu fais passer toi, tu as fait passer un bonhomme, ça, il va partir, ce bonhomme-là, c'est tout. Qu'est-ce qui va rester? Mais si tu lui fais passer le message de la Chokhmah, ça y est, tu l'as rentré dans l'éternité. Et ça, c'est très important ce qu'il dit ici pour le fonctionnement de la maison. C'est très, très important ce qu'il dit ici. Parce que maintenant, il dit, par l'amour qu'il y a entre un mari et sa femme, toutes les âmes que le mari rapproche, elles s'incluent dans la femme aussi. Ça fait grandir la femme. La femme, elle grandit là où elle est, dans sa tente, dans sa cuisine, dans la farine, dans la où elle était, Sarah. Là, elle est là, mais elle grandit avec les élèves de son mari. Et ça fait que les élèves ils passent par les enfants? Que les élèves, ils passent par les enfants. C'est-à-dire que l'élève, ce ne soit pas que quelqu'un que ce soit aussi son propre fils, si ça passe aussi chez sa femme? Oui, bien sûr, bien sûr. Si ta femme, c'est ton meilleur élève, ton plus grand élève, c'est ça qu'il faut que ça soit. Si ta femme, c'est ton plus grand élève, tu es pratiquement garanti que tes enfants, ils sont tes élèves. Mais c'est elle qui décide. C'est-à-dire, si tu as une femme, hein? S'il s'aime. Oui. C'est son élève. Si. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? C'est pas ça. Je te dis tout à l'heure. C'est quoi aimer? C'est s'inclure dans l'autre. Si tu as une femme qui est ton élève, tu es sûr que tes enfants c'est des élèves. Mais par contre, le contraire, si tu as une femme qui rejette tes comportements, tes enseignements, alors tu vas avoir énormément de difficultés à faire grandir tes élèves dans la chokhmah, parce qu'elle va être possède, c'est-à-dire elle va comme on dit. Mais ça ne dépend pas d'elle, ça dépend de moi. Décrédibiliser. Voilà. Décréditer ou décrédibiliser? Décrédibiliser. Oui, mais c'est ma faute si elle ne me suit pas. Je veux dire, une femme, a priori, si elle voit que le type, il n'est pas carré par rapport à ses enseignements, c'est pour ça qu'elle ne le suit pas. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un côté de responsabilité, c'est sûr. C'est sûr, quand le mari, il a un comportement qui repousse, alors c'est sûr qu'elle est responsable de ça. C'est vadaï. Il faut bien choisir sa femme. Hein? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Il faut choisir sa femme. Non. Donc je répète ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit El Kana Chana, après ce qu'il dit Rabbi Nathan ici, que Veze tov lo bevadai mi banim ou banot, ki banim ou banot em mu'atim. Ici, il dit que des garçons et des filles, ils ne sont pas très nombreux.
Et celui qui a eu le mérite d'avoir des enfants qui soient des sages, il a eu le mérite que s'inclut en lui des âmes du rabbim, c'est-à-dire des âmes, de nombreuses âmes de l'extérieur. Ils sont nombreux et ils reçoivent de la vérité, de la vitalité de lui. Et donc, qu'est-ce qu'il dit El Kanahana? Il dit Allo anochi tov lach me'asar rabanim. Moi, je suis mieux pour toi que 10 enfants. Qui El Kana zika et arabim be'amam chazal al-yedei avatam v'al-yedei nasu shneim nefesh achad. Et par le fait qu'il y avait de l'amour entre El Kana et Hana, ils sont devenus une seule âme. Ve'otam hanefashot shekiver nichlalu gam benefesh Hana. Et donc, les âmes qui sont rapprochées, elles se sont incluses aussi dans l'âme de Hana. Et donc, tu vois que le travail d'une épouse, c'est pas le rapport avec l'extérieur. C'est-à-dire que c'est l'épouse, il faut pas, c'est pas la peine qu'elle aille faire des cours ou qu'elle aille distribuer des livres ou ça. Une épouse, il faut qu'elle s'inclue dans son mari. Bien sûr, si son mari c'est un mari, si c'est un pingouin, si c'est un clown, alors c'est un clown. Il faut qu'elle se débrouille parce que elle n'a pas de vitalité de son mari. Mais c'est le mari. Le mari, il est branché. Le mari, il transmet. Ça, c'est le casse qui fait qu'elle peut s'inclure, que lui, il enlève son casse, ou c'est pas de rapport? C'est une des midotes qui sont le plus possèles, qui rendent la personne, qui éloignent. Qui écoutent des chiots. Hein? La journée à la radio, des femmes qui écoutent des chiots. Ouais. Un rave après l'autre. Oui, mais parce que elles ont un mari qui est pas, ou le mari il est vide, il n'a pas de Torah, ou bien il est insupportable. Il a de la Torah, mais tu peux pas t'approcher. Comme tu rends un magasin, ils vendent des beaux trucs, mais ça sent mauvais et tout, tu peux pas tenir 2 minutes, tu peux pas acheter. C'est bien beau, mais c'est pas vivable. S'il n'a pas le mari minimum d'eretz, de respect, c'est pas vivable. Sa Torah, elle vaut rien du tout, elle peut pas se transmettre. Donc c'est pour ça, comme tu dis, il y a des femmes qui écoutent des cours toute la journée, ou des femmes elles-mêmes, elles vont faire des cours parce qu'elles n'ont pas de vitalité de leur mari. Hein? Et après le mari se trouve qu'il a une rabbinite à la maison, et il a une femme qui s'est montée à son compte et qui sait des choses. Elle va lui dire mais non, c'est pas comme ça, j'ai entendu, il a dit ça, elle va l'embêter toute la journée, c'est normal. Il n'a pas transmis. Alors, elle va pas mourir et s'asphyxier. Elle est obligée de prendre ailleurs. Soit que le mari il est vide, et soit qu'il est coléreux ou il a des choses qui repoussent, soit les deux, des fois, et soit. Mais ici, c'est des clés de la vie. Au moins, rien que de savoir ça, c'est déjà messianique, c'est la Géoula, rien que de le savoir. Pas maintenant où on se trouve, mais rien que de savoir où ça se trouve pas, c'est déjà énorme. Au moins, tu sais sur quoi prier, tu sais. C'est des Eretz Kadma la Torah, au moins, tu es quelqu'un de correct. Ma mère, elle me disait, allez à Shalom sur mon père, elle me disait, des fois, il y a des choses et tout, avec ton père. Mais la gentillesse qu'il a ton père, elle est au-dessus de tout. Tous les problèmes qu'il peut y avoir et tout. Avec sa gentillesse, il a toujours fait que tout est passé. C'est-à-dire, il n'y avait pas de blocage, tu vois. Ça ne bloquait pas. Parce qu'il était gentil, même s'il y avait des problèmes, mais il était gentil, il était toujours gentil. Jamais il criait, jamais il se mettait en colère, jamais il faisait de reproches. Pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi ça, jamais ça. Donc ça faisait que ça permettait aux autres défauts d'être supportables. Mais tu vois que ça ne suffit pas, même si tu as de la Torah, même si tu as du souffle divin, même si maintenant tu n'arrives pas à le transmettre, si ta femme elle n'est pas inclue en toi, c'est dommage, parce que d'abord les enfants ils ne prennent pas, et aussi tous les élèves. Si ta femme elle reçoit toute l'énergie de tous les élèves qui viennent, elle va te faire grandir à toi aussi. Parce qu'elle devient quelqu'un de très grand, c'est-à-dire elle va te donner de la force.
parce qu'elle-même, elle est animée par toutes ces âmes-là. Imagine-toi quelqu'un, il a rapproché 1000 personnes. Maintenant, elle, de ces 1000 âmes-là, elle lui donne de l'énergie. Avec ça, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle cuisine à la maison, elle fait dans tout ce qu'elle fait après. Elle va faire du pain. Dans ce pain-là, il y a tout ce flux divin. Et Tout ce après, que ça tu fait manges. des enfants élèves. Voilà. Après, ça permet d'élever les enfants comme des élèves, pas que comme si tu as élevé des gens dans un orphelinat ou une école ou un truc comme ça. C'est marrant qu'ils disent d'ailleurs élever les enfants. Hein? C'est d'ailleurs qu'ils utilisent le mot élever les enfants. Élever, oui, tout à fait. C'est le but. Ça rejoint ce que tu disais au début avec ce jeune homme musulman qui est venu ici, Oui. qui a bravé tout. C'est très dur de venir en Israël aujourd'hui pour un musulman. Que, en fait, aujourd'hui, tout le monde peut devenir un élève de Rabbeinu. Tout à fait. C'est ouvert, quoi. Il n'y a plus de. C'est plus fermé, c'est plus comme avant. Ça, si tu veux, ça a commencé avec Rabbi Nathan, ça fait que s'ouvrir tout le temps. Mais si les gens, ils avaient fait attention dans Breslev à la politique, à la colère, aux disputes et tout, Mashiach serait venu depuis longtemps. Abraham al-Nachman dit, ceux qui empêchent de faire venir le Mashiach, c'est les Breslev qui font de la politique et des disputes. C'est eux qui empêchent le Mashiach de venir. Parce qu'ils empêchent ils empêchent la politique, c'est le contraire d'élèves. La politique, c'est le contraire de. Dès que tu rentres dans un système politique, c'est fini. Il n'y a plus d'élèves. Ça devient tout de l'exploitation des intérêts, etc. Arrivera toute la yeshiva comprendre que vous êtes aussi notre père spirituel. Que Dieu vous donne la santé, la force de continuer à nous aider. Amen, amen. Merci, Madame Calfon. C'est gentil à vous. C'est gentil. Oh là là. J'ai une responsabilité. Oui, 1000 enfants, ça fait beaucoup d'allocations familiales, effectivement. Il déclare même. Ouais, la politique, c'est prétendre qu'on a tout compris. Dès qu'il y a, il rapporte, Avlevitsa, qui rapporte plusieurs exemples de gens qui étaient opposés dans Breslev, par exemple. Même Rav Nachman Tuchiner, il avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il avait les gens d'autres communautés qui étaient contre lui dans des choses, dans des façons. Mais jamais il y avait de dispute. Parce qu'il ne politisait pas les choses. Il ne politisait pas les choses. Et aujourd'hui, il y a des tendances à politiser. La politique, c'est que tu fais des partis. Dès que tu parles de partis, c'est-à-dire tu coupes avec les autres. Ou tu es là, ou tu es là. Mais tu ne peux pas être là et là en même temps. Avant, tous les Breslevers, ils étaient ensemble, avec des visions de la vie qui étaient différentes. C'est-à-dire de Rabbeinu même. Comment faire avec Rabbeinu, c'était différent. Tu avais les gens de là-bas, de Tirovitsa, c'était des Ovdei Hashem de folie, c'est-à-dire des gens très très grands. Mais la politique, c'est faire des murs. C'est parti, c'est-à-dire que c'est parti. Tu fais une partie, tu fais un parti, c'est-à-dire une partie. Cette partie-là, elle est fermée, elle tourne en rond. Donc tu veux rentrer chez nous, voilà le Rav, c'est lui, voilà ce qu'il dit, c'est ça, voilà le truc, il faut faire ce qu'il dit, et l'autre, il ne faut pas aller chez lui parce qu'il est contre le Rav. Ça y est, avec ça, tu as fini. Avec ça, ma chère, il ne peut pas venir. Parce que tu coupes, parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de 3 ou 4 aspects de Breslev pour grandir. Ça ne leur suffit pas. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça. Et comme dans la nourriture, tu ne peux pas manger qu'une seule chose. Tu ne vas pas pouvoir développer. Tu as besoin de manger ça et ça et ça. Spirituellement, c'est pareil. Il y a des groupes qui sont axés sur le chesed, des groupes qui sont axés sur la prière, des groupes qui sont axés sur la Torah. Et il y a des gens qui ont besoin de tout. Ils ont besoin de prendre un peu de là. Maintenant, si tu coupes, tu dis, ça c'est un parti, ça y est, tu l'obliges à se syndicaliser, c'est-à-dire à se définir. Ou là. Mais les deux, tu ne peux pas. Ça ne marche pas.
Mais ça, à l'époque de Rabbi Nathan, de Rav Nachman, même Rabbi Nathan, il avait des Breslevers qui étaient opposés à lui dans plusieurs façons de voir Rabbeinu. Mais jamais de dispute, jamais de politique, ça n'existait pas. Tu fais ce que tu fais, c'est tout, mais c'est tout. Tu penses que c'est bien de faire ça, fais-le, c'est tout. Mais il n'y a pas de politique, tu comprends? Et dans l'enseignement, c'était souvent, Rav Levitsa, quand il lui posait des questions, il disait, écoutez, ici, on parle de ce que Rabbeinu dit en général. Après, ta formule, cherche-la, c'est tout. Cherche ta formule. Parce que si maintenant, lui, il donne une formule en tant que dirigeant, ça y est, ça va devenir de la politique, tu comprends? Il faut s'habiller comme ça. Il y a des groupes, ils s'habillent tous de la même manière. Tu comprends? Ça y est, c'est une armée, c'est fini, tu ne peux pas t'approcher. Si tu rentres, tu n'es pas habillé comme ça, et tout le monde te regarde, ou bien qu'est-ce que tu fais là, ou bien qu'est-ce que tu attends pour mettre les habits. C'est-à-dire, si tu veux être avec nous, il faut être comme nous, c'est tout. Mais il faut essayer que ce soit le plus large possible, c'est-à-dire que le plus ouvert possible. Malheureusement. On dit que les Français, le propre des Juifs qui viennent de France, c'est qu'ils arrivent à enlever les barrières, c'est-à-dire qu'ils ouvrent à tout. Par exemple, dans Breslev, ici, il y a toutes les facettes de Breslev qui sont venus des gens de tous les styles. Oui, il faut arriver à ça, c'est-à-dire à transmettre Rabbeinu, c'est tout. Tu fais pas de politique, je comprends. Tout le monde est bien parce que tout ce que tu vas pouvoir faire, ça va aider des gens. Il y a des gens qui sont axés plus sur ça, mais il y a des gens qui ont besoin de ça. Rabbeinu, il couvre tous les besoins, mais maintenant, comment ça va s'exprimer? Ça va s'exprimer comme ça. Il faut respecter le tzaddik, la volonté du tzaddik. Maintenant, dans la maison, c'est la même chose. Si tu veux élever tes enfants, il faut que tu fais attention à la shonara, tu fais attention à la politique, tu fais attention tu parles pas sur les beaux-parents, tu parles pas sur les grands-parents, tu parles pas sur ça, parce que tout ça, ça casse ça casse le rapport. Ça casse le rapport. Des gens qui voient que leurs parents ils font pas de la shonara, et ça aide énormément à recevoir la chorma. Mais dès qu'il voit qu'il y a de la shonara, qu'il parle sur sa belle-mère ou sur le truc, mais c'est sa belle-mère, c'est sa grand-mère, c'est truc qu'il aime. Il aime son grand-père ou sa grand-mère. Ne salis pas ça. Parce que si tu salis ça, c'est toi qui vas recevoir les conséquences de ça. Si tu salis ce qu'il aime, tu te salis toi-même par rapport à lui. Puisque tu le trahis. C'est-à-dire, lui, il aime ça. Maintenant, toi, tu dis des trucs pas bien. C'est dangereux. C'est des choses qui sont... Après, les gens, ils s'étonnent. Mais c'est dangereux. C'est des attitudes qui sont dangereuses. Il faut faire attention. Il faut être racham. Il faut voir où ça mène. Les paroles. Tout ça pour dire ça, une chose, une autre, tu peux t'empêcher de dire. Exactement. Ah là, je ne comprends pas ce que vous dites, hein, Guillaume. Je crois au dogme physiocrate sur la force d'intérêt et de la force de vie, mais pas sur la croyance économique et politique. Ça a l'air beau ce que vous dites, mais je suis désolé, c'est un niveau de langage que je ne comprends pas. Ça fait au moins une école d'énable. Oui, et après, Rabbi Nathan il dit, Ikar Shmirat Hashem, si tu veux garder ton nom, que ton nom ne se salisse pas, qu'il ne soit pas abîmé, c'est Shmirat HaNefesh, en fait, ton nom, c'est ton âme. Al-Yedeh Shishmor Atzmo Mikaas, il faut que tu fasses attention, que tu ne te mettes pas en colère. Ki Akaas Pogem Benafsho, parce que le kaas, la colère, ça abîme l'âme. Quelqu'un qui se met en colère, tout de suite, il est discrédité. Tout de suite. Tu vois, même un dirigeant, des fois, de pays, un président et tout, se met en colère en public, ça y est, ça fait tomber énormément l'image de la personne, c'est fini. En fait, son âme, elle perd de sa capacité à transmettre. Il y a de la colère qui est... Par exemple, dire la shonara, c'est de la colère. La shonara, c'est l'expression de la colère. Ouais. C'est une expression de la colère. Même si c'est pas
Oui, même s'il casse pas la vaisselle, c'est pas besoin qu'il casse la vaisselle. Même si stam comme ça le lachon hara, c'est sûr, c'est l'expression de la colère. Voilà les amis, on a un petit peu dépassé l'heure. Et Bezat Hashem, voilà, peut-être que demain on finit le Kitsour et on fait le Sioum de cette Torah 59 qui nous a amené tellement de choses, qui vont nous amener beaucoup de choses. Parce que Baruch Hashem, ce qu'on a appris, c'est les Olam Vaed. Ce qu'on a appris, c'est pour l'éternité. Ça ne va jamais nous quitter. C'est Ashrenu Matov Chelkenu. Ashrenu Matov Chelkenu. Umanayim Yoralenu. 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 Quand une fois j'avais demandé, on l'avait demandé avec les Rav Besançon, à Rav Levi Yitzhak, à la Shalom, pour la Gdusha dans la maison entre un homme et une femme, comment faire pour se comporter de façon sainte et saine et correcte comme la Torah le veut. Il nous a dit, Rav Levi Yitzhak, il faut que ton épouse, ça soit ton meilleur ami. Voilà la Gdusha. Ce que demandent les femmes, ça. Merci Cathy Mindren, que vous bénisse, bracha v'aslacha, shavua tov. Bon après-midi, on se retrouve à 4h, Bezrat Hashem pour Sipurim Masiot. D'accord. La rabbinite Esther Ifra et Rav Ifra, merci à toute la communauté de la France, de l'Ukraine, d'Israël. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Aujourd'hui, nous sommes ici en Côte d'Ivoire pour vous dire merci et dire merci à Hachem pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour les Elohim, on va nous
וגם הוא לא יספור אותו, אבל יהיה לאן כל זה הולך. אז תן להם לדעת שאין בעולם הזה משהו נעים יותר חוץ לרוץ אחריך, לרוץ אליך, לזרוק אליך בימים ובלילות, לרוץ אליך, לרוץ אחריך, לקרוא אליך, אבל לאבדון, תן להם לדעת שאין נעים מזה, לקרוא אליך, אבל לאבדון, תן להם לדעת שאין בעולם הזה משהו נעים יותר חוץ לרוץ אחריך, לרוץ אליך, לזרוק אליך, אבל לאבדון, תן להם לדעת שאין יותר נעים מזה, לקרוא אליך, אבל לאבדון. Jérusalem, c'est français. celui-là pour Bonhomme du français. encore quelques Il secondes. y en a un autre qui était mieux. J'avais un problème avec les yeux. On est ou à 2 heures ou à 4 heures. Kazakh. On est déjà là. Je vais aller à Ashdod. Où c'est que vous êtes, vous, Nathan? Ashdod, je ne sais pas quand, mais Et là, c'est Kobi, c'est Yehuda. Kobi, là. Ah, c'est chez Yuda. Enfin, son quoi. C'est quoi, parfaitement avec Jordan. C'est ça.